Je suis innocent! Par tous les diables! Il est encore en proie à son maudit cauchemar! On y a droit tous les matins. Dès que le soleil pointe ses premiers rayons, ça y est, c'est parti. Un vrai cadran solaire, c'est nul. En tout cas, lui, ça ne le réveille pas. Regarde ça comme la nécrase. Attends, je connais un moyen de le réveiller. Il pleut du vin! Pas par les crânes du diable, mais c'est du vin qui tombe du ciel! Oh, c'est malin. Faire perdre un liquide aussi précieux. Ah, tu peux parler, toi qui nous as fait perdre nos si précieuses minutes de sommeil. Moi? Eh oui! Monsieur Arnulf fait des cauchemars! Monsieur Arnulf, n'est-ce pas, se met à crier dans son sommeil! On veut te pendre, paraît-il. Me pendre? Mais pourquoi diable? Oh, je ne ferai même pas de mal à une mouche. Tu n'aurais pas quelques petits larcins à te reprocher par hasard, hein? Vous me connaissez tous les deux. Je ne prends que ce qu'on me donne ou ce qu'on m'abandonne. D'ailleurs, vous en profitez suffisamment comme ça, n'est-ce pas? C'est bien normal que tu partages avec tes amis. Bon, il ne s'agit pas de s'éterniser ici, si on va être à Géraud avant midi, mais il faut y aller. Bien parlé, Fulbert. J'ai hâte de voir à quoi ressemble ce baron anglais qu'on dit si terrible. Le baron Leloup? Affirmatif. On raconte pique-pendre sur son compte. D'ailleurs, son surnom veut tout dire. Vous croyez que c'est prudent d'aller se jeter dans la gueule du loup? Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Il nous mangera pas vivant? Non, ni tout cru. Tu vas voir, on va te le faire rire à pleines dents, le baron Leloup. Il se souviendra de notre passage. Affirmatif, votre honneur. Mais dites-moi, messire, quelle est donc cette jeune agnelle qui vous accompagne? Je la croquerai volontiers pour mon souper. Mais vous n'y pensez pas, messire Leloup, voyons. C'est une vieille brebis de réforme. Tenez, touchez-moi cela. La viande en est dure. Vous y casseriez les dents. Pitié, Seigneur Loup, laissez-moi la vie sauve. Et je vous promets de vous faire du poil de petit agneau bien tendre lait. Mais qu'est-ce que j'entends là? Va dire trop, Satanas! Arrière, pécheresse! Hors de ma vue! Agnelle du diable! Pardonnez-moi, monseigneur, je ne voulais pas vous offenser. Je dis cela sans penser à mal. Par tous les saints de Bretagne. Mais que vous arrive-t-il donc, jeune beauté? Oh, messire du Béguin, c'est le loup qui veut... Voilà, messire Leloup. Ainsi on s'attaque aux jeunes brebis sans défense? En garde, vieux bandit. Messire du Guesclin, il y a longtemps que j'avais envie de tirer l'épée contre vous. Oh là, messire Leloup, ne pensez-vous pas que nous ferions bien de faire une trêve sur le champ? Si fait, messire Bertrand, si fait. L'intérêt supérieur de notre estomac le commande. Allez. C'est le cavalier anglais, il va droit sur Charroux. Il va crever sa monture à la pousser ainsi. Eh ben, c'est pas nous qui allons crever les nôtres. Allez, en route. Nous allons déjà trop tarder à partir. Ouais. Dépêchons-nous si nous voulons manger le cheval pendant qu'il fait encore tout chaud. Ah, les affaires allaient mieux pour nous qu'aujourd'hui. Le prince de Galles était en parfaite santé, alors. Morbleu, quel chef nous avions avec lui. Ah, le prince noir. J'aurais aimé combattre sous sa bannière. On raconte qu'il n'avait pas son pareil pour tromper l'adversaire. C'est sans voir plus frère. À la bataille de Noyer, par exemple. Nos soldats étaient 10 fois moins nombreux que les Français. Et cependant, nous les avons défaits. En faisant prisonnier le roi de France Jean le Bon. Notre seigneur y était, m'a-t-on dit? Et oui, il s'y est montré un grand capitaine. Et c'est là qu'il a gagné son surnom de loup. Pourquoi est-il d'aussi mauvaise humeur? Ah, tu sais, je pense que les exploits de Messire Bertrand n'y sont pas étrangers. Vois-tu, on s'habitue à la victoire. Lorsqu'arrive la défaite, elle a un goût amer. Et notre maître en a les humeurs troublées. Enfin. Oh.
Ouais, toi qui va là. Je suis chevalier anglais, et pilier du seigneur de Grady. J'ai un message pour le baron Leloup. Eh bien, Garande, quelle bonne nouvelle nous apportes-tu? Oh, messieurs, elles sont mauvaises. Les galères castillanes ont défait notre flotte au large de la Rochelle. Que dis-tu là? C'est pas possible. Il y avait 800 hommes d'armes à bord. Ils étaient venus renforcer nos troupes en Aquitaine. C'est bien là la cause de notre défaite. Comment? Tous ces hommes? La cause d'une défaite? Bah non. Eh oui, nos nefs, alourdies par tout ce qu'elles transportaient, ont été prises de vitesse par les galères castillanes. Ces chiens d'Espagnols, par une ruse diabolique, ont mis le feu à nos navires, provoquant la panique à bord. Mais Enguerrand, où sont passés les 800 hommes d'armes? Presque tous se sont noyés. Ceux qui ont pu rejoindre la berge ont été faits prisonniers. Maudit Castillan! Et la solde que cette flotte transportait pour payer nos troupes? Coulés au fond de l'océan. Et Monseigneur Guichard d'Angle, notre gouverneur, a été fait prisonnier avec 22 chevaliers. Corps de Dieu! Eh bien, ce sont les Français qui vont payer. Pas vrai, l'abbé? Il faut bien que je trouve l'argent pour payer mes soldats, n'est-ce pas? Messire, je ne conteste pas que vos soldats aient le droit de recevoir leur dû. Cependant, Cependant, eh bien, il ne me paraît pas juste de faire payer nos artisans et nos paysans. mais qui vous parle de faire payer cela? Non, non, l'abbé, j'en connais de plus fortunés qui se feront un plaisir de me donner de leur denier. Votre abbaye est pourvue en bien de toutes sortes à ce que l'on m'a dit. Monseigneur, c'est nous faire plus riches que nous sommes. Nos fidèles bienfaiteurs nous prodiguent le strict nécessaire, c'est tout. Cependant, ne dit-on pas que vous avez de nombreuses possessions, jusque dans nos comtés d'Angleterre? Mais ces biens nous sont de peu de rapport, et d'ailleurs, il nous en coûte pour les entretenir. Suffit, l'abbé. C'est vous qui paierez la solde de mes troupes. Il me suffira de faire maigre un peu plus souvent, avant moi de à vous. Monseigneur, je proteste contre cet acte indigne d'un chevalier. Estimez-vous heureux que je ne vous en demande pas plus. Vous pouvez vous retirer. J'ai d'autres affaires plus urgentes à régler. Nous devons préparer la défense de la cité. Garde, accompagnez la paix sur l'abbaye. Il pourrait y faire de mauvaises rencontres. Voilà une affaire de régler. C'est moi, non bien la moyen de payer, n'est-ce pas, Gilbert? Pour ces règles, leur abbaye est riche. Mais tu connais comme moi leur influence auprès de l'épouse de notre prince Édouard. Ne crains-tu pas que cela se retourne contre nous? Que veux-tu dire? Le prince Édouard nous a toujours dit de ne pas nous en prendre aux abbayes. Si la preuve... Mais qu'est-ce qui t'en parle? Qu'est-ce qui te parle que nous allons nous en prendre à ces amis? Mais non, nous allons faire que leur quérir après. Il leur suffira de demander à notre prince de les rembourser. Ah, mais en effet, vu sous cet angle-là, la chose est dépendante. N'est-ce pas? Ah, Bon, ouais. je vais aller voir où en sont les travaux du camp du Soudour. Tu m'accompagneras avec Andrew et 2 hommes d'armes. Ah, messieurs Ruc, puis-je me joindre à vous? Si tu veux. Mais je pense qu'après cette chevauchée, t'as bien mérité de te reposer et de te restaurer. Ah bon, votre question, si ça continue, hein? Armel, apporte-moi un pot de vin. Et puis prendre tous les coffrets dans le cellier, hein? Super, Éloi. 20 ans avec moi, Lucie. Tu ramèneras un peu d'eau fraîche. On a chaud, nous ôter tout, pas vrai? Et pour sûr que les beaux tombent les lois. Regarde ces grains. Remplis. Comme le corsage de la Lucie. Pas vrai, Armand? Ah non, Clotaire, laisse donc le corsage de ma fille tranquille, non, non. T'as raison. C'est vrai que les beaux, notre blé cette année, hein? Mais t'as vu qu'on devrait en récupérer pour loin de 4 fois notre mise. Oui. C'est pas comme l'an dernier. On a récolté à peine 2 fois ce qu'on avait semé. Oui. Et il nous a rien resté une fois que notre maître est servi. Heureusement qu'il y avait un peu de sel. Et aussi 5 sacs de gland qu'on a ramassé à tout ça. Oui, ben, j'aurais préféré les châtaignes. Ces maudits Anglais nous ont rien laissé. Le capitaine est un méchant homme pour les paysans.
C'est toujours nous qu'on dépouille. Connaissant pas nos marchands de la ville. Ah oui, mais eux, ils savent s'y faire. Et vas-y que je te flatte, et vas-y que je te paye à présent. Ils se l'ont mis dans la poche, l'anglais, mon petit. On dit que messire Bertrand du Gléquin et messire Olivier de Clisson ont pris Loulin et qu'ils s'avancent vers Poitiers. Qui ça? On en a tellement entendu dire. C'est un pèlerin qui est arrivé il y a 2 jours à l'abbaye. Le père Dinet lui a parlé en allant porter des provisions aux moines. Si seulement c'était vrai. Si ce messire Bertrand pouvait nous débarrasser de ce maudit baron. Et crois-tu que notre sœur en serait changée pour autant, hein? Au lieu des soldats anglais, ce seront les soldats français qui nous prendront nos récoltes. Non. Messire Bertrand les empêchera. C'est un homme juste, je te le jure. Ah bon? Et tu le dis? Bon allez, hein, c'est pour tout, mais pour finir, hein? Allez, à toi, Ah bah c'est votre auto! On aurait eu le temps de laisser sur place, nous autres! Quitte ça, mon pauvre gars. Faut toujours que tu te saignes. T'as-toi un coup, ça te touchera de bête. Ah ben la mère Armelle, fais le coup, faire taire les hommes, vous, hein? Que voulez-vous que faire? On se défend comme on peut. Ouais, je vois bien ça. Voyons. Oui. Qui c'est donc qui va par là? C'était le baron Leloup avec son écuyer. T'as raison, mon gars. C'était lui. Puis dis donc, mais ça y allait d'ardeur, hein? Ben oui. Dieu merci. Ils sont pas arrêtés. Cette fois non, mais ça tardera guère. Ah, Maintenant que notre froment est battu. Et si on mettait à l'abri notre froment? À l'abri? Bourgogne idiot, à l'abri. Tu crois que je vais laisser dehors notre froment, hein? N'importe quoi. Je voulais dire, si on le mettait en sécurité, si on l'emmenait à l'abbaye, peut-être que les moines pourraient nous le garder. Mais sais-tu que c'est pas bête, ça, mon gars? Mais c'est pas bête du tout, ça. Vous croyez peut-être que les moines vont accepter, hein? Et s'ils acceptent, est-ce qu'ils nous montreront notre froment, hein? Peut-être qu'ils vont voir notre froment? Oh ben ça, y a personne qui nous le dit. Eh ben, Oui, mais dis donc, perdu pour perdu. ouais. Eh ben autant que tu serves à faire du pain pour les moines que pour les hommes du baron, là, non? Ah. Oh, regardez! On devrait pouvoir faire des affaires dans ce pays. Bien jugé, Fulbert. Montrons-leur un peu ce que nous savons faire. Hein? Allez, sautons dans le grand jeu. Oh, malheur de malheur, on m'a pris ma bourse. Oh, malheureux que je suis. Je n'ai plus rien pour vivre. Je n'ai plus qu'à mourir. Encore un de ces pauvres étrangers, victimes de ces maudits brigands. Courage, mon brave. On va vous aider. Pas vrai, vous autres? Un bon geste n'a jamais fait de mal à personne. Et puis ça peut aider à gagner son paradis. Tenez, mon brave. Oh, merci, Seigneur. Dieu vous le rendra, il a fait sourd. Ce sera bien la moindre des choses. Eh bien, approchez, n'hésitez pas, venez en aide à ce brave étranger. C'est vrai! On serait bien content d'être aidés si nous arrivait la même chose. Oh, oui. C'est honteux de voler un étranger. Oh, venez. Merci. Ouais, ça, c'est honteux. Ah, une âme charitable dans cette bonne ville de Charroux. Dieu vous le rendra, ma brave femme. Merci. Dieu vous le rendra. Ah, merci. Oula, qu'est-ce qui se passe là-bas, l'ami? Vous n'êtes pas de la région, vous? Eh bien voilà, chaque jour, le père abbé fait distribuer de la nourriture aux indigents à la même heure. Aux indigènes, vous dites? Alors, il peut y aller aussi, moi. Mais oui, bien sûr, venez, mon brave. Je connais un des moines qui fait la distribution. Je vais lui expliquer votre situation. Suivez-moi. Adieu, mes amis. Ah, il me remplit bien l'estomac.
en pensant à vous. Nous voilà gros gens comme devant, pendant que tu vas se remplir la panse. Allons, Fulbert, tu connais bien Arnulf. Je te parie que dans moins d'une heure, tu auras le ventre plein. Tu songeras plus à te plaindre. Je ne demande qu'à te croire, Horace. Va de quoi remplir les greniers de l'abbaye. Pas vrai, mes braves? Oh, il faudrait plus que ça, messire. On dit que l'abbaye de Charroux est une des plus riches du Poitou. Oh, était, messire, était. Depuis que cette maudite guerre a recommencé, tout est bouleversé. Puis les récoltes sont plus qu'elles étaient. Sans compter toutes ces troupes de brigands qui font un tort considérable au commerce. Et sans compter ce que nous prennent les Anglais. Le baron Leloup... Mais auriez-vous peur de ce fameux baron? Est-il donc si redoutable? On voit bien que vous ne le connaissez pas, messire. Ah, c'est vrai, ça, mais ça ne saurait tarder. Et j'ai hâte de lui montrer notre spectacle. Et j'espère bien qu'il nous invitera à sa table. Oui, ben, je vous souhaite bonne chance, messire. Allez, viens, Armand. Sinon, la mère Armelle, elle va nous recevoir à notre tour. Tu crois que ce soit une bonne idée d'aller à la cour de ce fameux baron? T'as vu la peur que ces paysans ont de lui? Que veux-tu qu'il nous advienne? Sachons le faire rire, et nous aurons gagné la partie. Voilà des gens qui n'ont pas l'air commodes. Pas plus commode qu'à leur baron de maître, à ce que... Allez, 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 allez! Place, place! Allez! Allez, allez! Mes amis, grâce à cette femme qui m'a mené jusqu'à lui, notre pauvre moine a été très sensible à ma situation de pauvre étranger victime des méchants voleurs. Bien joué, Arnulf. Qu'est-ce que je t'avais dit, Fulbert? Il ne nous reste plus qu'à passer à table. Avant, j'aimerais bien savoir ce que ces soldats anglais... Allez! Mais, je vous reconnais, vous? Moi? C'est vous que j'ai recommandé au moine pour la distribution aux pauvres? Il a fallu le jeune, ce signal-là! Dis-moi, Lisiane, que penses-tu de la couleur de ce fil? Est-ce qu'il s'accorde bien avec ce vert? Peut-être vaudrait-il mieux choisir un peu plus soutenu. Celui-ci, par exemple. Je suis sûre, tu as, ma chère Lisiane. Sans toi, mon ouvrage serait une catastrophe. Maîtresse, ce n'est point vérité. Si vous aviez des doigts aussi habiles, mon conseil vous serait de peu d'utilité. Mais qui m'a pris là de la broderie? Je n'ai fait que vous transmettre ce que ma tante Isoline m'avait appris. Notre Seigneur ne nous a-t-il pas enseigné à partager avec nos frères? Super, super. Il serait bon que cet enseignement soit appliqué plus largement. As-tu remarqué tous les pauvres que l'on rencontre en ville depuis quelques semaines? Mademoiselle, c'est à cause de cette guerre qui ravage le pays. Beaucoup de paysans dont on a pillé les biens viennent se réfugier ici pour survivre. Oui, ils connaissent la réputation de l'abbaye. Sans les gestes de charité des moines, nombre d'entre eux seraient déjà morts de faim. Dis-moi, Lisiane, crois-tu que nous resterons encore longtemps en Poitou? Pas un jour ne se passe sans que l'on apprenne que Messire du Guesclin est enlevé une de nos places fortes. Hier, c'était Loudun. Avant-hier, mon contour. Demain... Le sang peut tourner très vite, savez-vous? C'est ce que l'on se dit pour se donner espoir. Mais je n'y crois plus. Même La Rochelle risque de nous échapper après la défaite de notre flotte. J'ai grand regret à quitter le Poitou. J'ai passé de si riches heures. Oui, vraiment. J'ai grande peine au cœur de laisser la douce rivière Charente, dont nous avons parcouru si volontiers les berges ombragées. Dis-moi, Lisiane, te souviens-tu le jour où nous longeons la rivière près du moulin de greffier? Cela doit faire un peu plus d'une année. Si fait, je m'en souviens. C'est ce jour-là que votre jument a pris peur et s'est emballé. Sans l'intervention de l'écuyer du seigneur de Civray, Dieu sait ce qui serait arrivé. Sans aucun doute, je me serais rompu les os. Ce
doux chevalier m'a sauvé la vie. Dis-moi, Lysiane, comment le trouves-tu? Ma foi, il a joli visage, belle présence et bonne manière. Dommage qu'il ait rejoint le camp de messire de Clisson et lieutenant de Duguesclin. Mais qui peut l'enblâmer? Son père est vassal du sire de Clisson. N'empêche, c'est à présent ennemi de votre père. Je sais. Mais j'aimerais tant le revoir pourtant. Mais vous savez ce que cela voudrait dire? Que ce serait fini, notre présence en Poitou. Je ne le sais que trop. Mais comment ne pas désirer revoir celui qu'on aime, quel qu'en soit le prix? La guerre est chose trop cruelle, qui sépare les êtres qui s'aiment. Car je suis sûre qu'il m'aime, Lysiane. À n'en point douter, il vous aime, maîtresse. Mais c'est un homme. Et pour eux, le combat passe avant l'amour. Pas pour Thibaut. Tiens, écoute-le qu'il m'a écrit avant que de partir. Ma douce amie, j'ai grande peine à rejoindre vos ennemis. C'est par devoir et non par haine, puisque vassal, je suis soumise à Olivier, mon suzerain. Mais je promets, charmante Aurore, de ne jamais porter la main sur la famille que j'honore, pour avoir su donner le jour à fille si digne d'amour. C'est en effet fort joliment écrit. Vous avez le don d'inspirer ces jeunes seigneurs. Mais il ne faudrait pas que votre père ait connaissance de poème. Les craintes, tu es la seule à l'avoir lu. Vous n'avez guère progressé à ce qu'il me semble. Lysiane, votre élève ne me paraît pas très assidue à son ouvrage. Il faudra veiller à ce qu'elle s'y tienne davantage. N'oubliez pas que nous recevons dimanche le sire de Percy. C'est un seigneur de haut lignage et qui n'est pas encore marié. De telles parties ne sont pas légion. Mère, je vous promets que j'aurai fini ma broderie à temps. Mais pour l'amour du ciel, ne faites rien qui m'engage vis-à-vis de ce seigneur. Et pourquoi donc, Aurore? Mais parce que je ne le connais point, mère. Je ne puis savoir si j'aurai de l'attachement pour lui. Mais ma fille, dans une telle affaire, l'attachement vient de surcroît. Il suffit qu'il vous apporte d'abord biens et considérations, et vous aurez tout loisir par la suite de mieux le connaître et de l'aimer. Mais mère, ne pensez-vous pas qu'un peu de temps... Les noces ne sont pas encore faites. D'ailleurs, le seigneur de Percy a bien d'autres affaires à régler avant. Entre autres, il doit porter au nôtre assiégé à La Rochelle. Que disiez-vous? Que notre hôte de dimanche prochain, le seigneur de Percy, allait devoir s'y rendre bientôt. En effet, la situation n'y est guère favorable depuis l'intervention de ces maudits Espagnols. Ma fille, il va vous falloir faire bonne figure devant messire Thomas. C'est un ami de longue date, et je tiens à ce qu'il soit parfaitement reçu sous mon toit. Quant à vous, damoiselle Lysiane, vous pourriez préparer un air en son honneur. Je sais que vous y entendez fort bien en poésie. N'est-ce pas, Blanche? Bien sûr, mon ami, bien sûr. Soyez certain qu'il en sera fait pour le mieux. Et au fait, une troupe de ménestrels est arrivée hier dans la ville. Et leur chef, un certain Arnulf, s'est présenté ce matin au château pour nous proposer ses services. Et ils se disent experts en jonglerie, chansons et amuseries diverses. Eh bien, qu'ils viennent donc demain soir. Nous égarons notre soirée, et nous pourrons ainsi juger de leur talent. Lysiane, allez dire aux gardes de quérir ces ménestrels. Bien, maîtresse. Aurore, mon enfant, restez ici, je vous prie. Votre ouvrage ne saurait attendre davantage, n'est-ce pas? Il en sera fait selon ce bon vouloir, mère. Ah, ma fille, que voilà des paroles agréables à entendre. N'est-ce point là le signe d'une éducation réussie? Peut-être, mon ami, peut-être. Grâce au ciel, j'ai plus de contentement de ma famille que des opérations militaires. On vient de m'annoncer que messire du Guesclin est entré avant-hier dans Poitiers, sans même avoir eu à combattre. Mais il n'y avait donc point de garnison pour en défendre l'accès? Mais si, et la ville s'est retournée en faveur du connétable. Dans ces conditions, la cause était perdue. Hugues, ne croyez-vous pas Quoi, mamie? bien que
N'ayez crainte, la ville est fort bien défendue. Le camp du Saudour, que je viens de faire aménager, est une véritable forteresse. Quant à messire du Guesclin, il se dirige vers l'Aunis. Je comprends votre inquiétude, et je vais vous envoyer à Bordeaux, à la demeure du duc de Lancastre, le temps que les affaires s'arrangent ici. Mais père, pourquoi nous faire quitter ce lieu si on n'a rien à craindre pour le moment? Elle a raison. Et puis, nous courions plus de risques durant le trajet pour Bordeaux qu'en restant ici, à vos côtés, protégés par vos hommes d'armes. Eh bien, soit. J'aurai donc le plaisir de vous garder avec moi encore plus longtemps. Bon, il faut que je vous laisse. Je dois aller voir si l'abbé de Charroux apprécie le confort de nos appartements. Au fait, était-il nécessaire de le faire arrêter? Après cela, la population de Charroux risque de se retourner contre nous. Ce sont là mes affaires, madame. Occupez-vous des vôtres et tout sera bien. À propos, quel sera notre festin demain soir? Saumon de la Charente, faisant d'eau farcie, marcassin rôti, et pour finir, un broyé du Poitou. Ah, voilà un menu qui me met déjà en appétit. Nous inviterons l'abbé de Charroux. Il n'est pas dit que nous ayons manqué aux lois de l'hospitalité. École, il faut qu'il s'attaque aux religieux maintenant. Et on dirait que l'entrée de messire Bertrand du Guesclin à Poitiers l'a rendu encore plus nerveux. Hier, il a fait pendre 2 pauvres bougres. Encore? Oui, ils avaient soi-disant volé du poisson dans son vivier. Voyez-vous, pour moi, ça sent le commencement de la fin pour le baron. Mais attention, c'est dans ces moments-là qu'une bête est la plus dangereuse. Rien de pire qu'un loup blessé. Peut encore faire plus de mal. Ce qu'il faudrait, c'est tuer le baron. Il suffit de se déguiser pour pouvoir l'approcher. Mais tu rêves, mon pauvre drôle, mais tu rêves. Déguisé. Mais déguisé en quoi d'abord, hein? Puis même déguisé, tu passerais pas longtemps inaperçu avec tous les hommes d'armes qu'entoure le baron le loup. Bon. Ah non. Éloi a raison, Armand. Aucune chance de cette façon. Non, il vaut mieux attendre que les hommes de messire Bertrand viennent le déloger de sa tanière. Sans doute. En tout cas, notre blé livre à la bille. Toujours ça que les Anglais auront pas. Hein. Sans doute, oui. Mais dis, Armand, c'est tout chose, mon gars. Putain. Eh ben, moi, je trouve pas normal de rester là à attendre qu'on pille nos récoltes quand c'est pas pire. J'ai bien envie d'aller rejoindre les troupes de messieurs de Clisson à Jancet. À Jancet. À Jancet. Et d'où tu tiens ça, toi, à Jancet? Ah ben, c'est un baladin qui me l'a dit hier quand on a été livrer le blé à l'abbaye. Il venait avec ses 2 compagnons de Poitiers et ils ont vu là s'installer aux portes de Jancet. C'est tout à fait comme vous dit ce jeune et charmant garçon. N'est-ce pas votre avis, jolie damoiselle? Là. Madame, laissez-nous d'abord nous présenter. À ma gauche, notre chef vénéré Horace de Ventadour, expert en l'art de parler aux gentes dames et damoiselles, fin rimailleur, conteur sans pareil, cracheur de feu à l'occasion, j'en passe des meilleurs. À ma droite, notre distingué Fulbert de Trousquenouille, ancien escolier, féru de rhétorique, de scolastique et d'érotique. Versé dans l'art de la jonglerie, de la pantomime, joueur de lutte et chanteur à ses moments. Et au centre, le prince et le ménétrier, le roi de Véleda, l'empereur des Tarsins, le grand, l'unique, l'inimitable, l'incomparable Arnulfe du roc de Pisse en l'air, ici présent dans toute sa splendeur. Mais qui que c'est que ça? Mais qui que c'est que ça? Mais on v'là une bande. Mais t'as vu comment qu'ils causent? Épée imbécile! Tu vois pas que c'est des paladins? Mais c'est leur métier, hein, de causer comme ça! Ah ben ça! Ah ben c'est bien vous que j'ai vu hier à l'abbaye. Ah ben ça! Ah moi, ça sera mon frère jumeau, Urnafle, du roc de Pisse par terre. Il paraît qu'il est à Charroux alors qu'il est... Vous avez un frère jumeau? Mais non. Tu vois bien qu'il se moque de toi. Et moi, je vous reconnais. Vous êtes
Italien, celui qui avait perdu sa bourse. Et c'est vous qui m'avez parlé quand les Anglais venaient arrêter l'abbé. Vous me parliez même d'aller jouer au château. Et c'est exact, monseigneur le baron nous a fait quérir pour jouer ce soir en son château. Et comme nous avons besoin de calme et de détente avant de nous produire, nous sommes partis faire un tour au bord de la Charente. Nous sommes arrivés jusqu'à votre charmant petit hameau, nous avons entendu des voix, nous nous sommes approchés. Et voilà votre compagnie. Charmante compagnie, il faut le reconnaître. Mademoiselle, votre visage me fait songer à l'astre solaire qui brille d'une lumière éclatante. Vous me voyez, aveuglé par votre beauté resplendissante, et je sens que Cupidon est près de son arc. Dites donc, faut pas vous gêner, là. Mais je ne pensais pas à mal, monseigneur. C'était juste un compliment mérité à une jolie demoiselle qui, j'en suis persuadé, l'aura apprécié comme il se doit. N'est-ce pas, demoiselle? Ouais, ben, et j'attendais du compliment, moi, tu vas voir, ouais. Pitié, monseigneur, pitié. Oh, soyez magnanime, monseigneur. Pardonnez à mon camarade qui est atteint d'une étrange affection. Il ne peut s'empêcher de discourir avec gentes dames et damoiselles qui croisent son chemin. Oh oui, mon doux seigneur, faites appel à votre sagesse qui est grande. Et n'envoyez pas un être qui a le cœur sur la main, au point de l'offrir à chaque femme qu'il rencontre. Oh, pitié, Seigneur. Mais vous devriez avoir honte de vous moquer de ce pauvre garçon. Allez, Armand, laisse tomber, va. Sois Ne nous envoyez pas, madame, je vous en prie. Nous n'avions nulle intention de faire mal. Ce jeune homme a réagi en amoureux qu'il est. Et notre jeu l'a blessé, je le comprends. Mais ces blessures que nous savons fort bien réparer, n'est-ce pas, mes compagnons? N'oubliez pas, madame, que nous ne sommes que de pauvres baladins qui sommes ici. Ouais, ben dites donc, votre copain, là, s'il est a le cœur sur la main, ben s'il fait la même déclaration à la femme du banc qu'il vient de faire à Lucie, eh ben je suis pas sûr qu'elle aille jusqu'au bout, hein. Merci de la remarque, l'ami, je saurai en tenir compte. Je m'adresserai à une vieille chambrière pour éviter tout risque. Mais il vaut mieux. Oh, mais vous donnez de la visite. Oui, et pas de celle que je préfère. C'est bien là la mesure des lois le boiteux? Oui, c'est moi, monseigneur. Viens voir, et toi, ben viens par ici, toi. On nous a dit que tu avais du froment en réserve, Mais toi, hein? monseigneur, mais j'en ai déjà livré 10 mousselets, monseigneur, le baron, hier. Mais il m'aurait plus que du sel pour passer l'hiver. Ça sera même pas suffisant pour passer. Pitié, monseigneur, pitié. Et le froment que tu as pitié, fait livrer avant-hier à l'abbaye, tu ne comptes pitié, pas, hein? Pitié, C'est qu'on a pas de pouvoir faire, toi, hein? Tu as déjà livré le froment. Alors? Sauf que cette année, vous avez fait 2 livraisons de d'une. Allez, toi, nettoie-moi cette cour, elle pue le cochon. Veuillez me pardonner, messire, je me présente. Horace de Ventadour, baladin de bon état et chef de la petite troupe qui doit se produire ce soir devant monseigneur le baron. Vous me reconnaissez, n'est-ce pas? C'est vous qui êtes venu me faire quérir sur ordre de messire le baron. C'est bien vous, en effet, pas d'erreur possible. Arthur, tu confirmes, c'est bien lui? Effectivement, c'est bien lui, mais dites-moi, que faites-vous ici? Vous devriez être à Chorou, vous, là. Eh bien, c'est le plus grand des hasards qui nous a mis sur la route de ces braves paysans. Grâce à eux, nous venons de trouver le motif d'une farce qui devrait, je l'espère, faire ce pâmer de rire, monseigneur, votre maître. Sans compter qu'ils nous ont offert une petite collation qui nous a mis dans les meilleures dispositions pour jouer tout à l'heure. C'est pourquoi, messire, je vous demanderai d'être magnanime et de ne pas en vouloir à ce brave paysan qui a cru faire doublement son travail de chrétien en doublant les quantités de blé livrées à l'abbaye. Bon, je veux bien le croire et m'en tenir là, mais à une condition. Qu'il récupère le froment livré en trop à l'abbaye et qu'il lui livre au château dans 8 jours. Sinon, allez vous autres, en route et direction le Saudour. Quant à vous, messieurs les baladins, il serait temps de repartir si vous voulez jouer votre part à l'heure. Soyez tranquilles, nous serons à l'heure. Un grand merci, messire. Sans vous, nous étions perdus. Ah oui, vous nous avez sauvé la vie. Non. Oh, si. Non. Oh, si. Comme le disait tout à l'heure mon compagnon, c'est tout à fait par hasard que nous sommes arrivés chez vous. Par contre, il me semble avoir entendu parler d'une petite collation.
Comme ça. Vous avez raison. Vous l'avez 100 fois gagné. Allez, Lucie, enseignez, cherchez des rillettes et du pâté. Et ne t'attarde pas. Allez, allons, Lucie. Ne t'attarde pas. T'attarde pas, Lucie. Belle bête, hein? Belle bête. Allez-y, mes amis. Mélanie, là. Eh bien, Abbé, ne faites pas ce caca. Alors, Rigobert, va chercher de ce délicieux saumon à la cuisine. Alice, remplissons en nappe de ce bon vin qui nous vient de Bordeaux. Eh bien, Abbé, vous n'êtes pas caché cette soirée, quand même. Messire, je n'ai pas demandé à participer à votre dîner. Laissez-moi rejoindre ma cellule. Vous n'y pensez pas. Vous êtes mon hôte et je tiens à vous faire l'honneur de ma table. À ce qui paraît, vos greniers sont mieux remplis en froment que les miens. Les paysans redoublent de dévotion quant aux dons qu'ils vous font. Mais j'ai prié mes gardes de veiller à calmer leur ardeur. Et je crois que mes prières ont porté leurs fruits. N'est-ce pas, Guibert? À voir l'augmentation de nos réserves depuis quelques jours, il semble bien que vous avez été exaucé. Ah, n'est-ce pas? Ah, bonheur! De Martin Saint, c'est tu là. Alors, en garante, que pensez-vous de mon col sur lourd? Par ma foi, tu es déjà fort bien défendu. Ouais. C'est une redoute qui sera difficile à prendre quand elle sera terminée. C'est bien ce qu'il me semble. Eh bien, ben, Blanche, mamie, vous sentez pas la dingue qui devait nous divertir ce soir? Hein? Ils sont séants, mon ami, et attendent de votre bon vouloir. Eh bien, qu'ils nous montrent ce qu'ils savent faire. Noble baron, seigneur chevalier, gentes dames et demoiselles, nous avons l'honneur. Oh, superbe créature! Astre resplendissant qui éclaire ma route. Oh, muse enchanteresse qui m'inspire cet air. Divine beauté pour que je me consume. Vous êtes mon aurore au sortir de la nuit. Eh bien, voilà des façons. Parlez ainsi à la femme de ma vie. Tu vas voir, Marot. Pitié, messire, je ne savais pas que cette chante damoiselle était votre promise. Ah, tu ne savais pas. Eh bien, comme ça. Oh, je me suis rompu le bas du dos. Je ne peux plus bouger. Eh bien, mon ami, que vous arrive-t-il? Il s'est fait agacer le coccyx. À cause de ce manant, qui voulait me prendre ma promise. Ma foi, le mal est-il donc si grand? On voit bien que ce n'est pas vous qui souffrez. J'ai le cul tout de l'an. Alors, ce n'est pas trop grave. Douleur au cul guérit mieux que douleur au cœur. On voit bien que ce n'est pas vous qui souffrez. J'ai là un onguent fabriqué par le meilleur apothicaire de Charroux. Voulez-vous que je vous masse avec? Mais arrière, tu pas du diable. Ne touche pas cette partie sacrée de ma personne. Non, non. Dites-moi entre nous, trouvez-vous normal de s'attaquer à la dame d'autrui? Mais il n'est point inscrit sur son visage que cette dame vous appartient. Sur son visage, Certes non, mais peut-être est-ce inscrit à un autre endroit de son anatomie. Il faudrait voir cela. Vous avez raison, mais le moyen de le faire, l'opération peut s'avérer périlleuse. et alors, je veux bien prendre ce risque. S'il doit nous permettre de découvrir la vérité. Nous aimerions avoir votre avis sur la question. Volontiers, mais auparavant, faut que j'interroge l'objet ici. Permettez que je m'entretienne quelques instants avec cette dame. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il allait entretenir la dame. Entretenir la dame? Ma foi, c'est ce qu'il a dit. Ouais, la dame, elle n'a pas besoin d'être entretenue. Ah, sans vouloir vous offenser, je crois que vous faites erreur. Vous croyez? J'en ai bien peur. Ouais, dites-moi, vous, pourquoi avez-vous dit tout à l'heure que vous vouliez entretenir ma promise? Moi, j'ai dit ça. Ah oui, oui, oui. Mais vous faites erreur, vous avez mal compris, mon brave. J'ai dit que je voulais m'entretenir avec elle. Lui poser quelques questions, si vous voulez. Ah bon? Et elle a bien répondu, au moins. Comment ça? Là, aux questions. On
Ça, elle a plutôt répondu 2 fois qu'une. Alors vous pouvez nous donner votre avis à présent. Il y a encore une question que j'aimerais lui poser, si vous le permettez. Ça me permettrait de me faire une opinion définitive. Mais si ça peut éclairer votre lanterne, allez-y, posez-lui toutes les questions que vous voudrez. Voilà un homme qui aime bien poser des questions. On dirait même qu'il y prend plaisir. Pas vrai? Julien, ce sont des questions qui ne sont point déplaisants de poser. Hugues, voyons. Vous croyez qu'il en a encore pour longtemps? Tout dépend du bon vouloir de la dame. Il faut de la coopération. Ah, mais il manquerait plus que ça qu'un refuse de répondre. Vous pouvez nous donner votre avis à présent. Oh, veuillez me pardonner, mais mes temps de réponse m'ont embrouillé l'esprit. Il faut pourtant vous prononcer. Oui, il s'agit maintenant de prendre le taureau par les cornes. Que les flammes de l'enfer ne plus un petit peu. Vous posez une question, moi aussi? Où il est? Où il est passé? Mais t'as vu que, curieux comme il est, il doit être en train de poser moult questions. Ah. Oh, il m'a promis. Elle est partie rejoindre le Sud Archibald. Mon ennemi juré, mon pire rival. Oh là! Qui parle ici de Tybalt? Si c'est pour en médire, on garde à toi, mécréant! Tout, messire, tout. Sache que Tybalt est le meilleur des hommes. Un brave entre les braves. Et qu'il n'a que faire de ta souillante promise. Je suis d'ailleurs porteur d'un message pour celle à qui appartient son cœur. Fort bien, messire, fort bien. Oh, toi qui éclaires mes rêves, soleil de mes nuits, lune de mes jours. Oh, laisse-moi baiser ton front royal. Je vous en prie, monseigneur. Mon cœur était surpris. Oui, les seigneurs de Percy m'a laissé entendre qu'il se consumait d'amour pour moi et... Mais que ce conseil, j'espère qu'il ne reste plus de lui qu'un tout petit tas de cendre, et que son homme aille à l'enfer. Eh oui. Qu'est-il que cela pour te coûter cher de parler ainsi de mon ami les Percy? Un gentilhomme qui va bientôt faire partie de ma famille. Je vais t'apprendre, moi. Oh là, Oh là, baron. Je vous en prie, mon ami n'a en rien voulu faire offense à votre ami. Je vous l'assure. Il n'y a là que comédie, destinée à vous distraire. Il a raison, mon doux ami. Ce baladin ne fait que jouer sa partition. Inutile de vous échauffer les sangs pour des choses qui n'en valent point la peine. Bon, je veux bien vous entendre. Continuez, vous autres. Quant à toi, emplis-moi un nappe, c'est le gosier tout asséché. Que vois-je, ma douce? Que découvrais-je, ma promise? Couis-je, mon aimé? Ce maraud vous taquine? Ce vilain vous importune? Ce mécréant? Il ne sera pas dit que le sieur de Percy laissera son aimé sans défense. Regarde, vieux bandit! Merci, jamais je n'oublierai un tel geste. Oh, mon doux suzerain, mon cœur vous appartient. Il ne sera pas dit que j'aurais cédé sans combattre, permettez. Mon chevalier! Je vous avais mal jugé tout à l'heure. En vérité, c'est à un homme tel que vous qu'il me faut faire allégeance. C'est charmant. Par le Saint-Prussien, d'ainsi que vous m'êtes fidèle, chante damoiselle? Mesdames, seigneurs, mon cœur est tout entier à vous. Eh bien, je n'en veux point. Je vous la donne, prenez-la. Oh, Nenni, ne croyez pas que je vais m'entacher d'une pareille mijaurée. Non, gardez-la, je vous en prie. C'est un cadeau, je vous l'offre. Prenez-le. Acceptez-moi, monseigneur, ou il va se vexer. Oui, mais je n'en veux pas pour tout l'or du monde. Je vous en prie, n'insistez point, ou
J'acquiesce, mon cher, j'acquiesce. Il me semble même qu'une bonne paire de fessées est le plus grand bien. S'y fait, l'ami, s'y fait. Eh bien, Gilbert, je ne te savais pas aussi habile à répondre aux questions. Merci, vous autres, pour cette farce. Vous nous avez fort bien divertis. N'est-ce pas, l'abbé? Messire, je vous demande à nouveau de me laisser quitter ces lieux. Oh, Laissez-le partir, père, puisqu'il vous le demande. Laissez-le regagner son abbaye. À présent, le blé vous a été livré. N'est-ce pas? Vous me le demandez si gentiment qu'il me serait maintenant de vous le refuser. J'aurais moult de questions à vous poser ce soir. Et buvez-vous autres, ces grands malades, buvez, buvez. Autant qu'il vous plaira. Seigneur Baron, nous n'avons pas bien entendu, car, voyez-vous, ventre affamé n'a pas d'oreille. Ah, voilà l'homme d'esprit, je ne m'y connais pas. Eh bien, faites ripaille autant qu'il vous plaira, mes amis. Garde, accompagnez l'abbé à son abbaye. Il pourra prier tout son sou pour le salut de nos âmes. Mes amis, mais regardez qui voilà. Mais ce sont nos amis du hameau des Défiés. Alors, Armand, tu as pu quitter un instant Lucie pour garde qu'on te la soulève. Tant que je vous sais ici, je n'ai que nulle crainte. Voilà, tu es bien répondu, mon garçon. Il faut dire qu'avec vous, on apprend vite. Il est vrai que nous offrons un assez bon enseignement en ce qui concerne l'art de parler. Savez-vous que le baron a fait libérer l'abbé hier, tout juste après notre spectacle? Ah, décidément, vous répondez de bien partout où vous passez. Ah, cette fois-ci, nous n'y sommes pour rien. Oui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et en l'occurrence, César, c'est la propre épouse du baron. Eh bien, il y a au moins une femme au château pour racheter les autres. Ah, je dirais même qu'il y en a deux. Et il y a aussi sa fille, Aurore. Eh oui, sans les femmes, la vie serait un enfer dans ce château. Il faut voir comme le baron le loup file doux comme un agneau devant son épouse. Tenez, il y a là sujet pour une balade. Écoutez ce que je viens de préparer. C'est le fameux baron le loup qui fait peur à petits et grands. Plus méchant que le loup garou. Il a des crocs au lieu de dents. Il lui faut pour son déjeuner chaque jour manger un agneau. Afin de se désaltérer, il fait égorger un chevreau. Mais le fameux baron, le loup, devient mouton quand Dame Blanche, femme d'un si terrible et devant la brute Juléan. Oh, c'est beau. Un peu de musique, ce sera formidable. Ah, je n'en doute pas, moi. Laisse-moi voilà les gardes. Là. Mais Sir Horace, c'est drôlement bien tourné. Il faudra que je leur apprenne pour le redire à Lucie. J'en ai assez, moi, de courber les chines devant ce maudit baron. On ne va pas toute notre vie rester à trembler devant lui, non? Tu sais ce qu'a dit Éloi l'autre jour. Si c'est pas devant lui qu'on tremble, ce sera devant un autre. Allez, allez, viens. Non, non. Je m'en vais rejoindre les troupes de messieurs de Clisson, moi. Hein. Hé, les baladins. Vous m'avez bien dit qu'ils étaient installés près de Jancet. Qui? Messieurs de Clisson. Ah oui, c'est là que nous l'avons rencontré en venant à Charoux. Mais c'est de la folie de partir. Puis tu sais même pas te battre. Eh ben, j'apprendrai. Et puis, avec un gourdin comme ça, personne ne me cherchera des histoires au chemin. Et Lucie,
Tu y as pensé? À Lucie? Eh ben, j'y ai expliqué que faire. Elle sait que je reviendrai pas ce soir. Ah bon? J'ai plus qu'à dire amen, hein, alors. Ouais. Hein? Si tes pauvres parents étaient de ce monde, qu'est-ce qu'ils diraient, tiens? Ben, laisse mes parents tranquilles. Va, je sais ce que j'ai à faire. Et puis, tu diras à Armel et Éloi que je tarderai pas à revenir. Je leur dirai, va. Ouais. Mais à présent, au moins, je trouve quelqu'un pour m'aider à porter le froment. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Bon courage. Bon courage. Oh là, mon gars! Serais-tu prêt à rendre un service à une gente damoiselle? Par ma foi, oui, si c'est en mon pouvoir. Mais ça l'est, mon gars, ça l'est! Écoute un peu. Il s'agit de remettre cette lettre à Messire Thibault, écuyer du seigneur de Blanzey, qui doit se trouver auprès de Messire de Clisson. Messire Thibault? Mais je le connais. Ah bon? Avant que la guerre ne reprenne, il venait souvent sur ces terres de greffier. C'est un bon chevalier. Eh ben, essaie de le retrouver et remets-lui cette lettre. Mais surtout ne la perds pas. Ah. Car c'est une lettre précieuse. Eh oui, Oh. c'est une lettre d'amour, écrite au point du jour. Ou si tu préfères, alors. Car Thibault est aimé d'Aurore, c'est-à-dire du point du jour. Aurore, la fille. Oui, la fille nue, mais chut, n'en dis pas plus. Et cours vite remettre cette lettre à Messire Thibault. Et n'est point crainte pour Lucie. Nous nous chargerons de la consoler, n'est-ce pas, mes amis? Sans problème. Pas mes amis. Oui, mais alors, n'en faites point trop, car elle a la main leste. Ta figure en aurait-elle fait les frais? Oh, nenni, Fulbert, mais j'en connais qui ont eu les joues marquées. Bon, adieu les amis, et à bientôt, j'espère. Au revoir. Que Dieu te garde, Armand. Bonne route. Dites-moi, mes amis, si nous avions vidé une chope à la taverne, cette chaleur m'assèche le gosier. Volontiers. Eh bien, allons-y. Voilà les loups qui sortent du bois. Alors, ce froment, l'as-tu récupéré? C'est ce qu'on allait faire. Et il y a eu un empêchement. Un empêchement? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que le froment ne quittera pas le grenier de cette abbaye. Ce brave paysan nous en a fait don, il appartient donc à notre communauté. Et notre père abbé, dans sa grande sagesse, en a décidé ainsi. Que se passe-t-il, Arthur, ici? Les moines refusent de rendre le froment qui nous revient. Tiens donc. Eh bien, saisissez-vous du froment et des moines par la même occasion. On verra bien qui c'est qui aura le dernier mot. Brave, transporter le froment. Que Dieu vous pardonne, messire baron. Nous allons consacrer nos prières à cela. Eh bien, faites vite alors, Allez, avant que circulez. je n'abreille votre séjour ici-bas. Moi, je le savais. Eh ben, t'avais qu'à le raisonner. On laisse pas sa famille comme ça. Et puis, comment qu'il va se défendre, hein? Mon Dieu, mais quelle idée qu'il a eue. Et peut-être qu'il a raison après tout. Crois-tu qu'ils soyons plus en sécurité ici, nous autres? Non. Pour sûr qu'il a eu raison. Ouais. S'il n'y avait pas eu le froment livré, moi, je promets, je serais parti avec lui. Eh ben, c'est ce que vous auriez dû faire. À deux, vous auriez été plus forts. Ah oui. Et si j'avais pas livré le froment, vous croyez que les Anglais vous auraient laissé comme ça, toutes les deux? Oui, eh ben, à cause du froment, tous les moines de l'abbaye sont maintenant prisonniers du baron. Paraît qu'il a dit qu'il allait les faire pendre. Mais c'est le diable en personne, ce homme-là. Et il paraît même que les nuits de pleine lune, on dit qu'il se rend dans les bois de Charroux pour faire le sabbat. Si seulement les hommes de Messire de Clisson pouvaient l'envoyer en enfer. Patience, mes amis, patience. Question de jour maintenant. Puis ils aimeraient bien toucher leur solde. Leur solde? Ah, c'est pas pour ça qu'il a volé l'argent des moines. Faut croire que les moines, ils étaient pas si riches que ça.
comprends plus rien. Enfin, en tout cas, il y a déjà des soldats qui sont partis sur Bordeaux, et puis il y en a d'autres qui s'apprêtent à faire pareil. Enfin, et ça c'est à ce qu'on dit en ville, hein. Alors là... Si seulement ça pouvait être vrai. Au moins comme ça, le baron Loup n'aurait plus assez d'hommes pour tourmenter le pauvre monde. Sans compter qu'il serait plus facile aux Français s'emparer du camp de Saudour. Oh, ben ça qu'on dit pas de trop, hein. Fortifié comme l'est, ne sera pas facile à prendre, même s'il y a peu d'hommes pour le défendre. Oh, quand même, Éloi, quand même. Et si la moitié des soldats ont foutu le camp, ben ceux qui restent, ben ils auront peut-être pas envie de se battre, vois-tu? Sans doute. Bon allez, moi il va me coucher. Parce que la journée est assez longue, et puis demain matin, il faut se mettre de bonne heure pour ramasser les poids. Hein. Allez, bonne nuit. Eh, salut, Éloi, va. À tout à l'heure. Allez. Et doucement, Armel. Allez, à la tienne. D'abord, un coup, mon pauvre vieux. À la tienne. Allez, Fred. On est bien bon, hein. Garçoué. Eh ben, Lucie, qui que tu regardes? L'étoile du berger. Regarde comme elle est brillante ce soir. Oh, une étoile filante. Oh, eh ben, fais vite un vœu, alors. Ça y est. Oh, ben... Armand peut partir tranquille. Pas vrai, Armel? Là, au-dessus de la tour d'angle, vers le sud-ouest. On dit que les amants séparés se la regardent au même moment. Ça fait changer leurs pensées malgré la distance qui les sépare. On dit que là, il y a l'autre chose. Quoi donc? Lisiane, le buisson, il a bougé. N'ayez crainte, damoiselle. Je suis un ami. Arnulf? Voilà donc là notre rossignol. Le chant en égalité. Je me suis particulièrement entraîné pour vous. C'était le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir attirer votre attention sans éveiller celle des gardes. Vous y avez fort bien réussi. Mais comment cela se fait-il que vous soyez encore dans nos murs? Et mon message? Soyez sans crainte. Il est parvenu à son destinataire. Ben, comment est-ce possible puisque vous êtes là? J'ai trouvé un messager bien plus prompt que je l'aurais été moi-même. Quelqu'un qui rêvait de rejoindre le camp des Français. Un ennemi de mon père alors? Oui. Un paysan qui avait de bonnes raisons de l'en vouloir. Et comment savez-vous qu'il a remis mon message à Thibault? Pour la raison que voici. C'est votre ami qui me l'a fait parvenir en retour. Raymond, dépêche-toi! C'est mon père et son écuyer. Ils sont moins effectués une visite au camp de Saudour. En pleine nuit? Mais si regardons est sorti nocturne. Il est vrai que le loup est un animal qui chasse la nuit. Allez, oh Dieu soit loué. Thibault va bien. Il est tard de le retrouver. Mais comment cela se pourrait-il? Non, je ne puis se taire des faits de mon père. Et que faire, Luciane? Que faire? Rien d'autre que prier le Seigneur de donner une issue heureuse à cette affliction. Ce sont mes amis qui m'appellent. Il faut absolument que je les rejoigne. Au revoir, demoiselle. La maison des lois le boiteux. Celui qui vole votre blé. Allez! Oh, ben c'est trompé de direction, hein. Les bottes se roulent, elle est par là. Ben, tu me diras pas. On est quand même pas mal chrétien à courir la campagne en plein milieu de la nuit. Bon, ben, moi, écoute, allez, retourne me coucher, moi. Armel, Ah. écoute! Ils sont tout près, là. On les entend causer. Écoute, écoute. Voilà, vous autres! Alors, Edmond, que penses-tu de ce clair de lune? On y voit presque comme en plein jour. Tiens, regarde, la redoute à bon fond. Elle est vraiment impressionnante. Avec ses ombres qui se projettent devant elle, on dirait une sentinelle géante. Elle n'est pas tout à fait terminée. Pour l'heure, il n'y a que quelques hommes de garde. Et dès demain, je ferai renforcer la garnison. Mais sérieux,
Vous craignez une attaque des troupes de messire de Clisson? Oh, il ne saurait tarder à se porter ici. Et je doute qu'il attaque tout de suite. C'est un homme malin, je le connais bien. Non, il va déclencher quelques escarmouches pour éprouver nos forces. Mais comment ferons-nous avec 10 fois moins d'hommes? J'oublie les moyens. À qui c'est-elle envoyée? Je jure par le garde. Je suis Clisson, je ferai pendre tous les mois de la vie. Ça calmera les uns dans les Français. Vous avez vu? Il y avait comme des flammes devant le nez des chevaux. C'est pour ça qu'ils sont emballés. Oh, regardez loin! Son char passerait sur la falaise au-dessus de la Charente. Oh, Seigneur, il va s'y jeter. C'est une malmort que le bon Dieu y a donnée. Oui, une malmort. Une malmort. Terrorisé, le pauvre écuyer voit son maître foncer vers le gouffre. Rien n'arrête les deux destriers, déchaînés par l'âcre odeur du soufre. Horreur. Les chevaux dans l'abîme précipitent leur conducteur. Et dans un grand fracas s'abîme au pied d'un vieux sol pleureur. Le lendemain, ayant à faire une ronde au camp du Saudour, un soldat suivait la rivière. Quand soudain, dans le petit jour, là où se dresse la falaise, il aperçut un loup énorme, aux yeux luisants comme des braises. Entre ses crocs, noirs et difformes, la tête du défunt Barbie. Le monstre disparut soudain, franchissant d'un énorme vent le fleuve en aval du moulin. Ainsi périt de Malemort, le baron au nom redoutable. Il croyait être le plus fort et ne craignait ni Dieu, ni diable. Mais le malin l'a emporté dans les profondeurs de l'air, où pour toujours, il va supporter le feu brûlant de l'Égyptaire. N'ayez pas peur, voyons. Mais ne faites pas ces têtes. Écoutez-moi, vous autres. Vous n'allez tout de même pas continuer à trembler comme des feuilles mortes, puisque le baron Hugues est mort. Ah, pour sûr qu'il est mort, pour sûr. J'ai vu ces hommes qui ramenaient sa dépouille. Mais il reste les soldats. Et ils peuvent nous faire du mal encore, les soldats. Je crois pas qu'ils aient une intention belliqueuse alors qu'il est. Non, je pense qu'ils sont en train de préparer leur départ de notre bonne terre de Poitou. Oui, la mort de leur chef les a laissés complètement désemparés. Ils ont vu dans cette triste fin un châtiment du Seigneur. Il faut dire que le bon Dieu avait de bonnes raisons de le punir. Après tout ce que l'a fait subir au moine, pour sûr qu'il avait le bel raison. Mon frigant. Disais, Père Éloi, comment te va ici? Ah, mon bien, mon bien. Oh, t'es là, toi. Je t'avais bien dit que nous prendrions soin d'elle pendant ton absence. Je sais que vous êtes des hommes de parole, mes amis. Mais pourquoi diable es-tu de retour tout seul à Charroux? Tout seul, façon de parler. Les troupes de Messire de Clisson sont à moins de 2 lieues d'ici. Et Messire Thibault a demandé à partir en avant-garde. Et je l'ai accompagné. Mais où est-il? On ne l'a pas vu. Il lui fallait accomplir une mission qui ne pouvait attendre. Serait-il allé au château voir Demoiselle Aurore? L'imprudent, il va se faire oxyre. Ah, voilà bien les amoureux, prêts à tout risquer pour leur belle. Oh, soyez sans crainte, messire. Il va prendre ses précautions. Il va attendre la nuit avant de pénétrer au château. Armand, il faut absolument que tu m'aides à le retrouver, tu m'entends? Absolument. Mais pourquoi diable, messire Arnould? Il faut à tout prix que je lui apprenne le chant rossignol. Le chant rossignol? Mais vous vous moquez? Nenni, Armand, nenni. Le chant rossignol, vois-tu, s'il n'est pas compris des gardes anglais, l'est parfaitement de Damoiselle Aurore. Il est aussi de Damoiselle Lysiane, Arnulf, l'aurais-tu oublié? Non, point, Fulbert. D'ailleurs, si Messire Thibault me le permet, je l'accompagnerai ce soir au château. Oh, bien sûr, bien sûr. Mais va, Arnulf, et ne prends pas de risques inutiles surtout. Car il nous faudra être là tous les trois, demain,
pour accueillir comme il se doit Messire Olivier de Clisson. Soyez sans crainte. J'ai exploré les lieux plus d'une fois. N'aurais-tu pas, par la même occasion, exploré la couche de la belle Alicia? Fulbert, tu me soupçonnes d'actes indignes d'un gentilhomme. C'est qu'il te connaît trop bien, Arnulf. Ah, c'est sûr. Mademoiselle, qu'y a-t-il? Dieu soit loué. C'est ma maîtresse qui m'envoie. Il s'est passé des choses terribles au château. Les gardes se sont mis à piller les biens de Messire Hugues sous prétexte qu'ils n'avaient pas eu leur solde. La mère d'Aurore a voulu les en empêcher. Mais que s'est-il passé? Un garde l'a bousculée. Elle s'est mise à crier. Et alors, un autre garde rendu foudrage parce qu'il ne trouvait pas les trésors qu'il cherchait. Un autre garde s'est jeté sur elle. Il lui a serré la gorge. La malheureuse a voulu se libérer, mais elle n'a rien pu faire contre cette brute. Les autres gardes se sont alors ressaisis et ont ceinturé le criminel, mais il était trop tard. Madame était déjà sans vie. Et Aurore, ta maîtresse, où est-elle? Dans sa chambre, prostrée sur sa couche. La pauvre enfant est désemparée. Elle n'est pas blessée, au moins. Non, non, les gardes ne nous ont rien fait. Quand ils ont compris que madame était morte par leur faute, ils ont quitté le château, nous laissant seuls avec les domestiques. Mais alors, la voie est libre. Oui, mais... Et les moines? Où sont les moines? Je ne sais pas. Je crois qu'ils sont encore au cachot. Ils devraient être là. Non, regardez. Les voilà. Ils ont libéré qui? Et qui c'est qu'ils ont libéré, là? Ouais, je sais pas. Les moines. Ah bah ouais. Dieu a voulu que nous retrouvions les murs de notre abbaye afin de prier pour l'âme de celui qui voulait nous faire périr. Qui vous a libéré, mon père? Un jeune homme qui m'a dit s'appelait Thibaut. Thibaut? Mais Sir Thibaut? Mais alors, il est au château? Allons le rejoindre. Oui, il faut y aller absolument. Ouais. Allons-y. C'est inutile. Ah, Thibaut. Thibaut. Eh bien, Fulbert, serais-tu déjà fatigué? Nous avons parcouru à peine une lieue depuis notre départ de Charroux. Il est vrai qu'après le repas donné en l'honneur de Messire de Clisson, il y a de quoi être fourbu et peut-être que cette nuit passée avec moult demoiselles, t'as peut-être coupé les pattes. C'est bien à toi de causer, Arnulf. Toi qui t'es éclipsé un jour et deux nuits, au point que t'as cru disparu, victime d'un mauvais coup. Tu peux dire que tu nous as fait une sacrée peur. Heureusement, Damoiselle Aurore nous a dit que son amie Lisiane avait elle aussi disparu. Et je ne sais pourquoi, cette nouvelle nous a complètement rassurés. Rassuré. Vous oubliez que j'ai failli être dévoré par deux molosses? Quelle idée aussi de s'aller réfugier dans la propriété du bourgeois, le plus méfiant de Charroux. On pensait que c'était un endroit tranquille où on ne serait pas dérangé. On avait oublié simplement que les chiens pouvaient être aussi méchants que leurs maîtres. Aurais-tu oublié l'adage? Maître qui mord, chien qui dévore. Oui, mais Fulbert, tout ça nous dit pas pourquoi tu t'es arrêté. Eh bien, parce que c'est exactement ici, à cet emplacement, que nous avons passé la nuit avant notre arrivée sur Charroux. Tu te rappelles, Arnulf? Tu avais eu un réveil un peu difficile. Ah oui, du vin dégoulinant du ciel dans ma bouche, c'est la manne divine. Tu parles que je m'en souviens. Au fait, si nous profitions de cette petite pause improvisée pour nous rafraîchir un peu le gosier. Volontiers. Tiens, à toi l'honneur. Merci. Ce petit vin de l'abbaye se laisse bien boire. Il ne vaut pas, à dire vrai, celui qu'on cultive du côté de Bordeaux. Aurais-tu l'intention d'y aller par hasard? On dit que c'est un coin qui fait très bon accueil aux baladins.
Et c'est aussi la ville où Damoiselle Lisiane doit se trouver alors qu'il est. Pas vrai, Arnul? Eh bien, tu vois, Fulbert, je crois que notre ami s'est laissé prendre à un mal auquel je l'aurais cru insensible. Ah, et comment se manifeste-t-il? Par des périodes de méditation. Suivi d'un enthousiasme soudain, qui peut très rapidement se transformer en profond découragement, selon les moments de la journée. Le sujet, s'il n'est pas illettré, peut se mettre à noircir des feuilles de parchemin pendant des heures. Feuilles qu'il peut arroser de larmes abondantes, surtout s'il s'agit d'une femme. D'autres fois, le sujet, surtout quand c'est un homme, peut se lancer à bride abattue sur les chemins, à la recherche de l'objet de son mal. Mais c'est très grave. Il faut absolument trouver un remède, Horace. Toi qui es le plus savant de nous trois, tu n'en connais pas un? Je pense que dans le cas présent, le plus urgent, en dehors de la prise chaque matin d'une pinte de lait d'ânesse, consiste à se rendre le plus rapidement possible dans la bonne ville de Bordeaux, où notre ami Arnulf pourra trouver la médecine qui saura le guérir. Alors allons-y avant qu'il ne soit trop tard. Hey! Oui, il y a bande de vilains farceurs que je viens de me faire mal une dent en voulant casser cette noisette. Oula, le mal est beaucoup plus grave que je ne le pensais. Vite, vite, Fulbert, il faut le conduire sans tarder vers Lisiane. Allez, viens. Mais Allez. lâchez-moi, voyons. Allez, viens. Lâchez-moi. Viens. Mais je vais vous y emmener, moi, à Bordeaux, et plus vite que ça. Hey, hey.